Bon, c'est plutôt cool, hein, le perso est plutôt facile à prendre en main. Et il y a quand même des choses intéressantes à dire, hein. Bonjour tout le monde et bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo consacrée à Seox. Le but de cette vidéo est tout simplement de vous le présenter et vous donner quelques petits tips sympathiques sur le personnage. Déjà, premier truc un petit peu tout bête, c'est un personnage qui est quand même assez rapide en termes de vitesse de course, ce qui donne un petit peu l'allure du personnage. Déjà côté normaux, c'est vraiment des normaux extrêmement rapides, hein, ce qui vous permet vraiment d'avoir un certain avantage, que ça soit dans le neutral mais au niveau du corps à corps. Déjà vraiment ces closes ont vraiment cette capacité à pouvoir comboter très facilement entre eux et de vous donner du coup des frame traps extrêmement efficaces. Vraiment c'est la débilité par excellence, hein. Close light, close medium c'est combo, mais aussi close light, close heavy c'est aussi combo. Pas besoin d'avoir un adversaire en crouch pour pouvoir faire ce genre de combo. Et donc du coup vraiment le jeu de frame trap du personnage est extrêmement fort. Bien évidemment les types trop existent pour pouvoir surprendre votre adversaire avec une chope, mais bref il y a quand même beaucoup de trucs, hein. Derrière aussi vous avez des normaux phares qui certes ne vont pas très loin mais sont aussi extrêmement rapides. Nous avons un très bon phare light bien évidemment positif en bloc qui vous permet de pouvoir comboter sur certains spéciaux avec des petits jeux de light, ça y a pas de souci. Derrière vous avez un plutôt bon phare médium extrêmement rapide pour pouvoir tout simplement whiff punish, hein, parce que oui, hein, des fois votre adversaire peut s'amuser à vous poker dans le neutral et bah let's go, vous pouvez tranquillement enchaîner juste derrière et ça c'est quand même plutôt cool, que ça soit pour le phare médium mais aussi pour le phare heavy, et ça c'est quand même plutôt bien. Côté normaux accroupi, vous avez vraiment du grand classique, un bas light rapide qui permet de toucher les pieds, un bas médium qui va plutôt loin avec une certaine rapidité, comme c'est là bien sûr sur des spéciaux. Derrière vous avez un bas heavy qui vous servira d'anti-air, en plus de ça il a des combos très intéressants derrière, et aussi une simple balayette vous permettant de surprendre votre adversaire, le mettant au sol et bien évidemment cancellable sur les spéciaux, ça y a pas d'embrouille. Côté normaux aérien, nous avons du grand classique, un saut light pour jump in, saut heavy pour jump in et saut medium pour pouvoir cross up, et ça c'est quand même plutôt cool. Derrière du coup son saut unique lui permet tout simplement de faire une dive et donc du coup pouvoir bait des potentiels anti-air. Ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus, donc ça vous permet vraiment d'avoir des jump-in sympathiques, même si vous allez voir, il y en a un autre qui est extrêmement fort. Son coup unique lui permet tout simplement d'utiliser un clone de lui-même en tant que projectile avec quand même des petites particularités. Lorsque j'appuie simplement sur le bouton, il balance juste son clone comme projectile. Par contre, si je maintiens le bouton, il se TP directement vers l'adversaire, ce qui lui permet d'avoir des approches extrêmement fortes puisque c'est positif en bloc. Donc Seox a le droit de presser derrière malgré le fait que vous avez bloqué le projectile. Attention, il existe une hurtbox au niveau de ce clone, ce qui fait que l'adversaire peut quand même le contrer sur le start-up. Regardez. Lorsque j'utilise un simple projectile, le projectile est cassé. Par contre, si je décide de me TP dedans, je me fais directement contrer. Donc attention lorsque vous l'utilisez. Et c'est là où les choses sérieuses commencent au niveau des spéciaux. Déjà nous allons commencer avec son car arrière, une version light lui permettant d'utiliser un projectile, une version médium auquel il va juste faire une charge en avant. Derrière vous avez la version UX auquel ça balance un projectile, et enfin la version ultra lui permettant de foncer vers l'adversaire. Il existe beaucoup de particularités sur ces spéciaux là. Déjà ils sont utilisables en l'air, avec aussi du coup des propriétés différentes. Mais derrière, la plus intéressante restera la version IX. Pourquoi? Parce que c'est un projectile qui est très positif en bloc et surtout commotable en hit. Si vous réussissez à surprendre votre adversaire, vraiment vous pouvez avoir une ouverture gratos, hein. N'hésitez vraiment pas à l'utiliser dans le neutral parce que c'est la version la plus forte, hein, malgré le fait que la version ultra de ce spéciaux vous permet tout simplement de faire un combo et surtout mettre des gros dégâts. Donc n'oubliez pas, Projo IX, que ça soit en version sol ou en version aérien, spammez-la, c'est pété. Derrière nous avons du coup son flash kick, hein, lui permettant tout simplement de faire une petite charge vers l'avant. Version light qui va pas très loin, version medium qui va un peu plus loin, version IX qui va pouvoir surprendre l'adversaire. Et surtout lorsque vous maintenez la version IX, vous pouvez la feinter. Donc déjà ça c'est plutôt cool, mais surtout aussi particularité de ces trois versions, elles sont invincibles au projectile. Donc si vous réussissez à surprendre votre adversaire avec ce dernier, vous pouvez prendre un avantage quand même plutôt cool. Et dernière version qui est la version ultra qui elle a l'invincibilité sur n'importe quoi. Et en plus, vous pouvez comboter derrière. C'est extrêmement fort. N'oubliez pas, vous pouvez surprendre avec ce flash kick. Troisième spécial du personnage, il s'agit de son contre lui permettant tout simplement de pouvoir contrer. Donc ça, il n'y a pas d'embrouille. Vous avez une version light, vous avez une version medium, vous avez une version
EX, et surtout vous avez une version Ultra, auquel cette dernière vous donne du coup la mise au sol et pouvoir continuer à presser. Si vous décidez de maintenir le bouton pendant le contre, il existe du coup de différents follow-up. La version Light vous permet de vous téléporter derrière, la version Medium vous permet de faire un petit saut, et enfin la version EX vous permettant aussi de passer derrière votre adversaire. La version Ultra, elle, même si vous la maintenez, vous aurez quand même la mise au sol derrière. Bon, petit conseil, n'utilisez pas les follow-up, ils sont pas très forts, et surtout n'hésitez pas à utiliser la version EX. Et enfin son dernier spécial qui est le plus intéressant dans le kit de Seox, parce qu'il s'agit tout simplement de la base même de son game plan, son Caravan. Une version light auquel il va faire juste 2 coups, derrière vous avez une version médium un peu plus lente qui va faire qu'un seul coup, une version EX vous permettant de faire 3 coups, et enfin une version ultra qui sera surtout utile pour aller choper la mise au sol, ça y a pas de souci. Mais petite particularité sur la version light, medium et heavy, c'est qu'il existe différents follow-up à différents intervalles. Vous avez ce qu'on appelle un coup intermédiaire en appuyant sur avant plus le coup, vous avez une version arrière auquel ce sera surtout un finisher. Et enfin une version haut qui vous permet tout simplement de reset le pressing, puisque oui, ce coup là est positif en bloc, donc c'est pour ça il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Je vous ai parlé justement des coups intermédiaires et des finishers, donc c'est à dire que le coup intermédiaire peut être cancel par le finisher, ou encore pour reset le pressing, donc ça il n'y a pas trop de... donc ça il faut vraiment connaître un petit peu cette particularité de ce Reka là, parce que vous pouvez vraiment mixer au maximum l'adversaire. Vous pouvez balancer du coup le finisher positif en bloc, soit derrière le Reka, soit derrière le coup intermédiaire. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous dire ok, et si je vais essayer de varier un petit peu mon mix-up au corps à corps, parce qu'il y a vraiment moyen de me faire plaisir. Derrière vous avez quand même aussi un dernier follow-up qui est une petite téléportation. Lorsque vous appuyez sur arrière à n'importe quel moment derrière le Reka, vous pouvez tout simplement reprendre la distance avec arrière unique. Ça, il n'y a pas de souci, cela vous permet de garder un petit peu de distance. Mais si vous réussissez à conditionner votre adversaire à bloquer, vous pouvez tout simplement vous TP derrière lui et tout simplement avoir littéralement le corps à corps. Attention, il faut beaucoup de conditionnement parce que ça reste un gros risque sur le papier, puisque c'est très négatif en bloc et très négatif en hit, donc il va falloir faire très attention. Donc c'est pour ça, ce Reka là est extrêmement important. N'hésitez pas à utiliser la version light pour avoir tout simplement des petits combos sympathiques à base de finisher et gratter un tout petit peu de terrain. N'hésitez pas aussi à utiliser la version EX, puisque elle va extrêmement loin, donc si vous réussissez à whiff punish avec, et bah let's go, vous êtes trop fort. Et puis surtout la version EX vous permet tout simplement de pouvoir commoter derrière, donc garantir un tout petit peu de dégâts. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à utiliser ce spécial là, puisque vous pouvez varier votre pressing au corps à corps. Vraiment, le perso est extrêmement fort grâce à son Reka. Côté super, il a une SBA et une SSBA classique pour faire beaucoup de dégâts. Let's go. Et enfin son ultra. Ok, il n'y a pas de souci, mais il a une troisième super, donc plutôt une deuxième SBA, donc pas besoin d'avoir moins de 30% de vie pour l'utiliser. Il s'agit tout simplement d'une install, donc si vous voulez une transformation. Il crée 2 clones de lui-même auxquels il va attaquer exactement comme vous, mais à un intervalle régulier, c'est-à-dire en canon si vous voulez. Ok, ça y a pas de souci. Quelle est l'utilité de cette super? Bah, elle vous permet de faire des pressings beaucoup plus intéressants avec les Reka, mais surtout aussi de débloquer des petits combos sympathiques. Etc, etc. Vous pouvez faire des combos avec littéralement 60 coups, ça y a pas de souci. Je crois que même il y a un défi dans le jeu. Voici du coup le tour d'horizon de Seox, un personnage avec un potentiel énorme, une grosse rapidité, des approches extrêmement fortes et surtout un gros potentiel de dégâts grâce aux nouvelles mécaniques. Je peux vous assurer que maintenant avec l'arrivée du Régine Strike, Seox se fait tellement plaisir en termes de dégâts, donc faites très attention, il y a moyen que ce personnage soit extrêmement haut dans la tier list. Sur ce, des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation de personnage. Des bisous.